Coucou, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ma nouvelle vidéo, évidemment que je la tourne cette fois-ci pour cette vidéo de mon calendrier de l'Avent. J'ai besoin de ce tableau blanc parce que j'ai plein d'infos à vous donner. En fait, ce sera évidemment que des chiffres. Alors c'est des chiffres qui tournent autour d'un événement caritatif organisé depuis 1987 par l'Association française contre les myopathies pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires comme les myopathies, les myotomies, pas tant d'autres, essentiellement. Mais ça permet aussi sur d'autres maladies génétiques rares. L'argent est également utilisé pour aider et accompagner des malades essentiellement atteints de myopathie. Et ce grand événement caritatif s'appelle tout simplement le Téléthon. Le Téléthon est organisé avec l'aide de France Télévisions qui met en place un marathon télévisuel sur ses chaînes le premier week-end du mois de décembre de chaque année, ainsi que l'aide du Lions Club. C'est cet événement qui recueille 3% des dons annuels des Français et la plus grosse collecte populaire au monde. Donc, on va commencer bien sûr par parler en détail du Téléthon. Voilà. Alors bien sûr, c'est à la télé et c'est un marathon de la télé. Événement caritatif, annuel, chaque premier week-end du mois de décembre. Réalisé par Tristan Carnet, entre autres, présenté par Sophie Davant et Nagui depuis 2004, assisté de nombreux autres présentateurs de France Télévisions. Rappelez-vous, dans les années 80, on avait chaque sens. Voilà. On avait plein d'animateurs, donc parmi tous les anciens présentateurs, rappelez-vous, il y avait entre 87 et 96, un certain Claude Sérillon. Claude Sérillon avec la fameuse scène, évidemment, du fou rire avec Michel Bougenat qui raconte une histoire qui était normalement pas marrante. Mais bien sûr, c'était, je crois que cette histoire a été racontée pendant une de ces nuits longues. Michel Drucker a animé le Téléthon. Michel Drucker a animé le Téléthon de 87 à 89 et de 94 à 96. Gérard Rolls, bien sûr, Monsieur Sport de Stade 2, évidemment, Gérard Rolls, a animé Téléthon de 87 à 96 et de 2002 à 2003. Patrick Chêne, évidemment, le regretté Patrick Chêne, bien sûr, de 97 à 99, et Patrice Laffont de 2000 et 2001. Le parrain de l'année dernière, c'était M. Pokora. Et cette année, bien sûr, pour l'année 2021, c'était évidemment le célébrissime chanteur Soprano. La fameuse musique, bien sûr, le générique, cultissime générique de l'AFM Téléthon, c'est bien sûr le compositeur de cette musique, c'est Mark Gottfeder. Monsieur Gottfeder, Mark Gottfeder, donc la musique du Téléthon. Et bien sûr le slogan, enfin là j'ai un slogan qui date de 2018. Le slogan c'est innover, c'est guérir. Voilà. Grosso modo, presque tous les ans il y a un slogan qui change évidemment à chaque année. Évidemment c'est produit bien sûr pour que ça dure 30 heures. Produit bien sûr depuis 2014 par Philippe Villamidjana. Voilà, diffusé sur France 2 depuis 1992, sur France 3 depuis 2006, sur France 5 et sur les chaînes Outre-mer Première depuis 2011, sur TV5 Monde depuis 2015, anciennement diffusé sur France 2, Antenne 2, pardon, de 87 à 91 bien sûr, sur France 4 de 2011 à 2020 et sur France O de 2011 à 2019. Et tout a commencé
la première diffusion, la première année du Téléthon, date du 4 décembre 1987. Voilà, il faut bien retenir cette date. La première, les premiers 30 heures du Téléthon, c'est en 1987. En fait, les origines, le Téléthon, c'est pas... En réalité, les origines viennent des États-Unis. Et oui, le Téléthon existait déjà aux États-Unis dans les années 80. Voilà, sous forme également de marathons télévisés, eux, ils font moins longtemps. Eux, ils font juste, même pas une journée. Ouais, ils font un marathon de 22 heures, en studio, qui permet de récolter en 1986 l'équivalent de 30 millions d'euros. Et c'est bien sûr nous les Français qui, bien sûr, le faisons durer tous les ans, avec bien sûr, alors avec une petite histoire, la petite histoire du début des années 80, Antenne 2 qui refuse à l'animatrice Dorothée l'importation du concept en France. Voilà, c'est qu'en fait, dans l'histoire, voilà, la première qui a eu l'idée, en réalité, c'était Dorothée, voilà, qui voulait l'importer en France, prétextant qu'il ne rencontrait aucun succès, qu'il rencontrerait aucun succès. Voilà. Apparemment, la chaîne n'avait pas beaucoup confiance à ce concept. Et finalement, bien sûr, finalement, la FM, ils se sont dit, tiens, il faudrait finalement bien qu'on le fasse. Donc, la FM choisit Antenne 2 et le Lions Club de France. Voilà, dont les membres bénévoles répondent, ils doivent toujours le faire, hein, répondre au téléphone. La première édition a eu lieu donc le 4 et 5 décembre 1987, acceptée par Jean-Marie Cavada, alors directeur de l'antenne et chargé d'information de la programmation, confiée à son successeur Louis Berriot, produit par... on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, sous les caméras de Jean-Pierre Spiro. L'émission fera bientôt mieux que son grand frère américain. Le compteur électronique de la première émission en décembre 87 n'était pourvu que de 8 chiffres. Ça veut dire qu'il n'y croyait pas trop. Voilà, il fallait bien sûr peindre. Il fallait peindre la 9e à la main sur du bois. Le 9e chiffre. Voilà. Voilà, le 9e chiffre, allez hop. Ah merde, on n'a plus de place. Bon, tant pis, on va mettre un 1 à la peinture sur un morceau de bois. Voilà, et donc voilà, c'était la petite histoire du 9e chiffre. Et donc, ça a même été dans 3, 6, 9, c'est ça, ils ne pensaient pas aller aux centaines de millions de francs. Et finalement, le résultat, c'est 181 327 459 francs. Et donc, bien sûr, ce sera à vous de faire la conversion en euros. Voilà, juste vous donner le chiffre en francs. Voilà, je vais évidemment, donc pour la première, alors je marque bien sûr en francs. Alors, c'était en 87, alors 181 327 459 francs. Voilà. Le Téléthon n'a pas été le fruit du hasard. L'avancée sur la myopathie de Duchenne en 86, grâce à la découverte du gène, nous offrait quelque chose de concret. Il fallait se donner les moyens d'aller plus loin, beaucoup plus loin. Tout est venu d'une formidable intuition. Ça bougeait dans la recherche. Il ne fallait pas passer à côté des occasions de progresser. Le succès du premier Téléthon confirmé. L'AFM se lance dans l'aventure et invite le grand public à signer un pacte avec des scientifiques et à prendre un pari avec eux sur l'avenir. Le Téléthon aura désormais lieu tous les ans. En fait,
Le Téléthon est organisé par l'AFM. Donc, l'association française. Alors, l'association française. Alors, que je retrouve le. Ok. Alors, j'ai perdu la page. Ah, la page, elle est là, pardon. Voilà, association française. La myopathie. Alors, myopathie, ça s'écrit contre la myopathie. J'ai pas toute place pour tout marquer. Alors myopathie, M-Y-O-P, myo. A, il n'y a pas de H, il est où le H? D'accord. Alors, il est là le H. Voilà. Et la myopathie. Voilà, donc j'entoure évidemment les trois lettres A, F, M. Voilà, avec bien sûr la petite accroche avec la myopathie. Donc ça c'est le Téléthon. Avec les 181 millions de francs évidemment de l'époque. Donc ça démarre bien sûr le week-end. Donc ça démarre du vendredi en début de soirée au dimanche tôt le matin, aux environs de 2h, 3h du matin. Ça commence évidemment vers 19h. Ils mettent le compteur à zéro bien sûr chaque année aux alentours de 19h sur France 2. Et après, ils font le prime du vendredi soir sur France 3. Et après, ils font la fête, bien sûr, le samedi soir sur la 2 jusqu'à, voilà, grosso modo, jusqu'aux alentours de 2h du matin. Évidemment. Voilà, et ils font bien sûr un jeu de ping-pong entre France 2, France 3, France 3, France 2, France 2, France 3, évidemment. En laissant bien sûr la place au journal télévisé de la 2 et de la 3. Et un certain programme, évidemment, ce qui dépasse sur la 2, l'est normalement sur la 3. Alors, voilà. Depuis 2011, l'opération est désormais relayée sur l'ensemble des chaînes de France Télévisions, bien sûr, avec le fameux petit logo qu'on voit, bien sûr, qu'on voit en haut de l'écran. Voilà, un petit rappel, bien sûr. Ils font un petit rappel sur toutes les chaînes, évidemment, qu'il y a le Téléthon, qu'il faut faire un don au 3637 ou sur le site internet, bien sûr, téléthon.fr. C'est ça. Voilà, vous pouvez bien sûr envoyer des dons, bien sûr, à la FM, bien sûr, qui existe durant toute l'année, alors que le Téléthon, bien sûr, dure un peu plus de 30 heures, évidemment. Je rappelle qu'après les 30 heures, vous pouvez encore donner des sous, encore jusqu'au vendredi suivant. Voilà, ça veut dire que la ligne est ouverte pendant toute la semaine. Pas uniquement que pour les 30 heures du Téléthon. C'était juste, bien sûr, les 30 heures, c'est juste uniquement pour vous informer, pour vous donner des infos sur l'évolution des recherches, etc. Voilà. Voilà. Ils font 30 heures à fond la caisse pour que vous puissiez donner beaucoup d'argent, et ensuite vous vous débrouillez. Voilà. Alors, hormis les éditions du Téléthon de 91 et de 2010, les sommes récoltées ont souvent légèrement dépassé les promesses de dons. Certaines différences ont pu être constatées à cause du retard des collectes de certains legs et donations ou changement de référence comptable, sachant qu'environ 85% des promesses sont réalisées au cours du mois de décembre et le reste se concrétise durant les mois suivants, comptabilisés pour l'année fiscale et comptable suivante, bien sûr, comme toute bonne association. Depuis le début, le Téléthon bénéficie d'un numéro de téléphone national court, unique, le 3637, vers des centres de promesses, coordonnés par le Lions Club de France, répartis dans plusieurs villes de chacune des régions, et animé par des bénévoles recevant les promesses et expédiant les enveloppes. Le Téléthon reçoit aussi des promesses par Internet depuis 1995 via son site officiel ou les sites de France Télévisions, bien sûr, ainsi que sur le site. Donc vous le savez, évidemment, le fameux 36, 37, ou le site
Alors, le site précis, c'est https don. Je sais pas s'il marche, bon, essayez quand même. Don.teleton.fr et n'oubliez pas de mettre un slash à la fin. Voilà. Donc toutes les adresses internet évidemment, il faut que ça se termine par une ponctuation, donc un slash, une barre, voilà. Donc https://don.teleton.fr/. Pas oublier. Avec cela, 1 euro de plus est reversé à la recherche afin de recevoir les dons par moyen télématique et économiser les frais de traitement des paiements et de l'expédition des enveloppes. Et oui, ça coûte de l'argent au Téléthon, bien sûr, le fait de faire les dons par téléphone, évidemment, parce que bien sûr, en fait, tu téléphones au 3637, il y a une personne qui te répond. Je crois que je l'ai déjà fait, le 3637, j'ai déjà fait l'appel. Mes parents le font quasiment tous les ans. Voilà, une petite info, voilà. Nous, notre habitude, c'est de donner, bien sûr, voilà, l'équivalent de 10 euros chacun au Téléthon, grosso modo. Voilà. Voilà, donc on est 5 dans la famille, donc voilà, ça fait un bon petit billet de 50 euros pour le Téléthon, tous les ans. Mais parlons pas de ma famille, mais parlons plutôt évidemment de ce fameux système de dons. Vous téléphonez, une personne du Lions Club vous demande évidemment combien vous voulez donner d'argent, quelle est votre promesse de don, vous donnez une somme. Hein. Bon, faut bien sûr avoir déjà l'idée de dire bon, combien je vais mettre moi pour le Téléthon. Vous dites ce que vous avez comme idée. Après voilà, ça dépendra si vous allez en rajouter un peu plus tard dans l'année de l'argent. Mais bon, le mieux c'est de donner un petit peu plus que la promesse que vous avez faite au téléphone. Voilà. Ou sinon, bien sûr, ça serait un mensonge. Mais voilà. Donc vous téléphonez, vous dites la somme d'argent, après vous donnez votre adresse postale, parce que bien sûr, le truc, il va y avoir un papier qui va vous être envoyé évidemment par la poste, que vous allez le recevoir au bout de 3, 4, 5 jours. Ça dépend s'il y a des grèves ou pas à la poste, mais en principe vous le recevez assez rapidement, bien sûr, et ensuite, bien sûr, vous devez bien sûr l'envoyer le plus rapidement possible. La promesse de don, bien sûr, la confirmation avec le chèque, bien sûr, avec la somme, que vous pouvez bien sûr rajouter quelques petits euros supplémentaires par rapport à la promesse de don que vous avez bien sûr remarqué sur le papier de la poste. Voilà. Et après, bien sûr, en principe, il y a une déduction. Voilà. Après, il y a bien sûr un justificatif. Voilà. Tous les donateurs reçoivent un justificatif fiscal par courrier et depuis 2007 par courriel. Par email, si le référent, bien sûr, le font par Internet. Voilà. Évidemment, ça fait des économies. Si vous le faites par Internet, ça coûte pas cher pour la sauce. Ça coûte pas cher pour le Téléthon de faire, bien sûr, de faire les démarches par Internet. Bien sûr, c'est plus sécuritaire. Hein. Voilà. C'est tout simplement un paiement par carte bancaire. Si vous le faites par Internet. Voilà. Si vous voulez vraiment faire un chèque, hein, bien sûr, faites le 3637 et faites une promesse de don et ensuite rajoutez si vous êtes un peu généreux. Alors, on ne va pas parler des logos, on va plutôt parler... Donc, je parlais évidemment des animateurs du Téléthon, donc Claude Sérillon, Gérard Rolls, Michel Drucker, Jacques Chancel, Marie-Ange Nardi en 97, Frédéric Mitterrand aussi en 97, Patrice Laffont, donc 2000-2001, Gérard Rolls 2002-2003, toujours avec Sophie Davant, Nagui bien sûr depuis 2004, il y avait aussi Laurent Boyer en 2014, Dave, le chanteur Dave en 2015, ou encore Cyril Ferraud bien sûr depuis 2017. Voilà, après, voilà, alors, est-ce qu'on va parler de... Voilà, je ne vais pas le marquer, je vais juste vous dire que les fonds, il y a 83% des fonds
ils sont consacrés évidemment aux missions sociales. Voilà, les essais thérapeutiques, voilà, la biothérapie, voilà, ça fait aussi quoi, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il y a les aides des services régionaux, il y a les aides des établissements de soins, il y a plein d'autres trucs. Bien sûr, les missions locales, c'est aussi de la communication, hein, le site internet, visite de laboratoire et des actions pédagogiques. Après, il y a 10% des fonds qui sont pour les frais de collecte, pour évidemment tous les affranchissements des promesses de dons et reçus fiscaux. Voilà, la mise en place, bien sûr, les frais de collecte, bien sûr, c'est la mise en place du 3637, bien sûr, l'autorisation d'utiliser cette ligne téléphonique, bien sûr, auprès de Orange, de France Télécom, à l'époque. Voilà, la mise en place de la collecte sur le web, bien sûr, le service, bien sûr, le service de... Le paiement par carte bancaire, on va dire. Voilà, 6,8% des fonds vont bien sûr aux frais de gestion. Voilà, le fonctionnement des instances, les assemblées générales et les communications financières. Et voilà. Et en fait, donc là, c'est toutes les dépenses. Et là, toutes les recettes, les origines des fonds, bien sûr, vont bien sûr à 82%. Ça vient du Téléthon, bien sûr. Les dons qui ont été faits, bien sûr, par France Télévisions, par la petite page de pub qu'il y a au début du prime, du samedi soir, il y a une petite page de pub, mais que c'est utile, évidemment, bien sûr, pour les agences de pub. Voilà, France Télévisions, il demande aux agences de pub pour dire, est-ce que on vous laisse une petite plage horaire au début du prime pour faire de la pub, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour le Téléthon, c'est pour donner de l'argent au Téléthon, donc voilà. Ça fait quelques milliers d'euros, bien sûr, de pub pour le Téléthon. Voilà, après il y a plein d'autres trucs. Mais en fait, maintenant, j'ai le tableau. Le tableau avec tous les sommes collectées. Les différents parrains de chaque Téléthon. Je vais vous citer la liste de tous les parrains du Téléthon depuis sa création dans l'ordre chronologique. On a commencé bien sûr en 87, bien sûr, comme ça vient des États-Unis, bien sûr, on a fait venir bien sûr le grand artiste, la grande star de l'époque en 87. C'était Jerry Lewis. Et oui, Jerry Lewis avec le slogan de ce Téléthon 87, c'était la myopathie tue, muscle après muscle. C'était une façon pour bien expliquer que c'était gravissime cette maladie. Ensuite, il y avait Mireille Mathieu, en 88, Mireille Mathieu avec donc le slogan de ce Téléthon, il faut que la force reste à la vie. Voilà, je ne vais pas dire les sommes, parce que les sommes, c'est les chiffres approximatifs en euros. Attends, on m'a donné le chiffre en euros, là j'ai un doute. Je crois pas. Je crois que j'ai la somme en euros. Voilà, je vais quand même le marquer au-dessus. Je vais marquer au-dessus la somme, l'équivalent en euros, donc c'était 180 millions de francs, et ça représente normalement 27 643 193 euros. Voilà, en 87. Voilà, 1187. Ensuite, donc Mireille Mathieu, évidemment. En 89, c'était Alain Delon. Claudia Cardinal en 90. Ensuite, il y avait presque tout. Il y avait une petite réunion avec tous les parrains, Jerry Lewis, Mireille Mathieu, Alain Delon, plus Ornella Lamouti. Voilà, avec les slogans toujours avec le rapport avec les maladies génétiques. Contre les maladies génétiques, l'amour, ça ne suffit pas. Maladies génétiques, les prochaines conquêtes. Recherche génétique, les moyens de comprendre la volonté de guérir. Barbara Hendricks, c'était en 92 et ça commençait à faire des émissions quelque part en France et c'était pas loin, c'était tout simplement à Lyon. Barbara Hendricks avec comme slogan « Grâce à vous, c'est le printemps de la génétique ».
En 93, c'était Michel Sardou, le parrain. C'était à Ivry. Des gènes pour guérir. Pierre Perret en 94, toujours à Ivry. En 95, avec Serge Lama et l'audace d'y croire. Thierry Lhermitte en 96. À Ivry, un combat des résultats. En 97, avec Robert Hossein, un progrès pour la vie. Michel Bougenin à Strasbourg, avec la grande tentative. En 97, c'était quoi là déjà, 97? Ah, un progrès pour la vie, la grande tentative. En 99, c'était Pierre Perret, le parrain. C'était dans les arènes de Nîmes en 97 avec non, oula, je suis perdu. Non, en 99, c'était à l'Opéra Comédie de Montpellier, avec comme slogan la grande tentative, les premiers essais. Patrick Sébastien a été le parrain du Téléthon, Patrick Sébastien. En 2000, sur le Champ de Mars de Paris, bien sûr, avec un pas de géant, le slogan. Accélérons avec Jane Birkin dans la grande halle de la Villette à Paris en 2001. Avec donc là ça a bien monté hein, depuis 87. Là fin des années 90, 99, on était déjà à 70 millions de promesses de dons. On est passé à 76 millions en 2000. 76 491 325 euros. Après, on accélère avec Jane Birkin, avec une petite progression de même pas 100 000 euros de plus de dons. Ensuite, on passe au Cirque Pinder avec Axel Red et Sandy Berlin en 2002 et en 2003. Ensemble pour faire reculer la maladie et 2 jours qui comptent pour des années. Gérard Junior en 2004, c'était au Trocadéro à Paris, bien sûr. Moi, je me bats et avec toi, je gagne. Là, on était presque aux 100 millions d'euros. Avec Gérard Junior, on était à 98 373 842. Ensuite, on avait en 2005 Yannick Noah au Grand Palais de Paris, bien sûr. Toi et moi en guerre contre la maladie. Là, on frôle les 100 millions. Et on passait le cap des 100 millions, bien sûr, avec Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte. C'était notre espoir. Maintenant, c'est une certitude. En 2006, en 2007, avec Cadmerade et Yann Folly au Château de Vincennes, c'était la maladie. Je la regarde droit dans les yeux et je ne baisserai pas le regard. Là, il y avait une petite baisse. On descendait à 96 millions. Et là, c'était le début de la baisse des promesses de dons. On est quand même allé jusqu'à 101 millions. Voilà. En 95, on était aux alentours de 57 millions d'euros. Voilà, milieu des années 90, donc on était à 57 millions. Là, on est monté au fil des années jusqu'en 2006. Et là, 2006, en décembre, d'année en année. Ensuite, on est descendu à 95 millions avec Julien Clerc en 2008 à la plaine Saint-Denis. Ensuite, on est passé au pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne avec Daniel Auteuil comme parrain, tous plus forts que tout, aux 90 millions. On passe sous les 85 millions avec Anne Roumanoff en 2010 à la plaine Saint-Denis. On a tous raison d'y croire. En 2011, c'était Gad Elmaleh avec les 25 ans du Téléthon, bien sûr, et bien des victoires plus tard. Ensuite, on continue encore à descendre aux 80 millions d'euros, presque, avec Franck Dubosc en 2012, où il fallait bien sûr oser vaincre. En 2013, c'était le combat des parents, la vie des enfants, avec Patrick Bruel comme parrain. Là, on descend encore plus bas, on descend à 78 millions. En 2014, avec Garou,
il y avait une petite hausse. Une petite hausse avec Garou au Champ de Mars. C'est ici et maintenant, en 2014. 90 millions, ensuite boum, et on redescend un tout petit peu avec Marc Lavoine à 80 251 183 euros à l'hippodrome de Longchamp. En 2016, avec le retour de Garou, bien sûr, mais ça n'a pas suffi. Si, il y a une légère montée à 80 300 000. Ensemble depuis 30 ans, bien sûr, les 30 ans du Téléthon, en 2016, en 2017 c'était Zazie, à Baltar, le combat des parents, la vie des enfants, en descend à 75 000, en descend à 69 millions, alors 75 millions avec Zazie, 69 millions avec Pascal Obispo, vaincre la maladie, c'est enfin possible, à Saint-Cloud, Parc de la Villette avec Jean-Paul Rouve, toujours plus haut. Ah oui, le slogan était pas mal. Là, on est remonté à 74 500, 74 500 000 euros de dons. Et avec M. Pokora l'année dernière, les promesses de dons, je dis bien les promesses de dons, sont aux alentours de 58 290 120 euros, bien sûr, et voilà. Et bien sûr, cette année, c'était Soprano. Je crois que Soprano a fait mieux que M. Pokora au niveau des promesses de dons. Je ne sais pas s'ils ont sont lancé quelques petits paris tous les deux. Voilà, attends que je regarde. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Non, après c'est un peu tout statistique. Voilà, entre 2008 et 2013, le coût cumulé de l'émission a représenté un peu plus de 19 millions d'euros, dont 2,7 millions d'euros ont été couverts par la publicité et les parrainages, tandis que l'AFM Téléthon s'est vu facturer 1,8 million d'euros. Voilà. C'était une petite info financière. Mais revenons donc à l'histoire du Téléthon. En fait, le Téléthon en 2004 s'est achevé le dimanche 5 décembre, peu après 2h50, après 31h30 d'antenne. Voilà, c'est vrai, des fois ils disent que ça dure 30 heures, mais en fait, voilà, ils font un peu durer le plaisir. Donc voilà, en 2004, donc, ils ont fait donc un peu plus de 31h30. Autre cas zéro. En 2015, ça s'est terminé donc le dimanche 4 décembre vers 2h45 du matin, avec ses 90 000 bénévoles, en plus des organisateurs, dans 22 000 manifestations à travers la France. C'était bien sûr en 2005, c'était au Grand Palais. En 2006, évidemment, le 2006, c'était quoi? C'était combien? Ça commence... voilà, en 2006, ça se terminait le dimanche 10 décembre 2006, c'était à 1h05 du matin. Voilà. Donc, en fait, là, c'est le record, hein, le record de promesse de dons, donc à 101 472 581 euros. Et il y a eu donc le nombre de dons reçus en totalité, évidemment, après les promesses de dons, donc c'est 600 696 532 euros. Voilà. Voilà. Après, il y a tout plein de statistiques. 2017, 2018.